Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 5 mai 2025. Certains activistes de Burkina Faso ont publié la photo d'un sage qui s'adresse au peuple malien concernant la situation, la tension entre les Maliens. C'est un sage qui s'est adressé. J'ai vu ça sur les pages de certains activistes du Burkina Faso. On va écouter le sage. Il s'adresse aux Maliens parce que tout le monde sait qu'il y a la tension politique au Mali aujourd'hui. Donc, on va l'écouter et puis on va décortiquer. Écoutons. Et maintenant, j'ai un conseil à donner au peuple malien. Aux Maliens, j'ai un conseil à donner. Les Burkinabés, les Nigériens n'ont pas de problème de leadership. Ils n'ont pas de problème encore d'organisation d'élections. Et ils ont fini avec ça. Le Mali doit finir avec ça. Le Mali qui a été pionnier, qui a commencé cette révolution, c'est au Mali qu'il y a plus de problèmes. Vraiment, les Maliens, comprenez que l'Afrique aujourd'hui, toute l'Afrique, et le monde avec l'Afrique. Regarde ce que vous avez enclenché, ce qui a commencé au Mali. L'éveil de la conscience africaine, c'est le Mali. Vous ne vous rendez pas compte de la valeur. Vous ne vous rendez pas compte de cette valeur que Dieu vous a donnée aujourd'hui. D'avoir un gars comme Goïta, les 5 colonels, leur vision. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez enclenché. Vous ne vous rendez pas compte. Voilà. Et on a un vieux père que je respecte beaucoup. Il dit aux Maliens de se calmer. On a un bon président comme Assimi Goïta et les 5 colonels. Et puis, on va écouter d'abord, après on va décortiquer. De la valeur que l'Afrique vous donne aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte de ce que nous avons peur de perdre aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte. Je vois des Maliens sur les réseaux sociaux en train de vilipender. Voilà. Et il a parlé ici. Je vais essayer de répondre. Et j'aimerais que tout le monde entende ces messages. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de, je ne sais pas, de transformer l'histoire de mon pays sous mes yeux. Surtout quand il parle au Burkina Faso. Tout le monde dit, ah, ce sont les militaires qui ont libéré le Mali. C'est des gros mensonges, c'est pas vrai. Ce ne sont pas des militaires. Non, c'est fou. Ceux qui ont libéré le Mali, c'est le pouvoir civilo-militaire. Le Mali est différent du Burkina Faso. Le Mali est différent du Niger. Pourquoi il y a trop ce bruit au Mali? Je vais répondre à notre vieux père qui vient de parler. Je ne sais pas, il vient de quel pays, je ne connais pas sa nationalité. En tout cas, il a parlé, mais il n'a pas compris l'histoire du Mali. Que les gens cessent de dire que ce sont les militaires qui ont libéré le Mali. Les gens qui disent que ce sont les militaires qui ont libéré le Mali ne connaissent pas l'histoire de notre pays. C'est le peuple. Ce n'est pas comme au Burkina Faso où le capitaine s'est levé pour chasser Damiba. Au Mali, il y a des gens il y a eu des martyrs. Des gens sont sortis pendant plusieurs mois qui s'appellent les révolutionnaires du M5 RFP. C'est le M5 qui a fait ce combat. Si Assimi Goïta a des problèmes aujourd'hui parce qu'il a déclaré la guerre à ceux qui l'ont mis là où il est aujourd'hui. Assimi a fait le premier coup d'État. Ils étaient au pouvoir, hein. Personne ne les connaissait. Ils faisaient la pluie, le beau temps avec la France. Ce sont ces mêmes militaires qui ont défendu la France quand la France est allée tuer les civils au Mali. En janvier, si je me trompe, entre janvier et février 2021. Je dis bien entre janvier et février 2021. L'armée française a bombardé un mariage de Peuls à Boni. Tué les mariés, tout le monde. La France a fait ça. Qui a défendu la France? C'est Assimi Goïta qui a défendu la France contre son pays. Ça, c'est fait le premier coup d'État. Quand il y a eu le deuxième coup d'État, les militaires sont venus voir, avant même de faire le deuxième coup d'État, parce qu'ils avaient trahi
le M5, ils étaient avec des politiciens. Quand ils ont vu que le pays est en train de sombrer, ils sont venus vers les révolutionnaires. C'est le ministre de la Défense qui a fait le deuxième coup d'État, qui a forcé, qui dit que si on ne fait pas le deuxième coup d'État, que le Mali va sombrer. Parce que les gens étaient en train de se lever. C'est la même chose qui se faisait contre Assimi Goïta en 2021, avant le deuxième coup d'État. Quand ils ont chassé, c'est l'oncle même de Assimi Goïta qui était président Bandao. Bandao est l'intime ami du papa de Assimi Goïta. Ils l'ont renversé. Ils ont amené Choguel. Ils ont amené le M5. Le M5 est venu avec un document. Écoutez bien mes frères et sœurs du Burkina Faso. Ceux qui se lèvent chaque jour pour dire que c'est Assimi qui a libéré, ce sont les militaires, on veut les militaires, on ne veut pas les politiciens. Écoutez bien, ce que je vous dis, c'est documenté. Sauf ceux qui veulent rester dans la propagande. Le M5 est venu avec un document, avec un premier ministre issu du mouvement révolutionnaire qui s'appelle Dr Choguel Kokala Maïga. Les 10.17 mesures, le M5, avant même le coup d'état de Assimi Goïta, le M5 avait déjà établi un document pendant la révolution contre le président Ibeka. On a écrit un document, 10.17 mesures. On a parlé de la libération de Kidal. On dit celui qui va devenir président, s'il ne va pas libérer Kidal, on va le chasser. On a écrit ça, les 10.17 mesures. On va acheter des armes, des avions, des aéronefs, tout. Tout était écrit. Quand Choguel est devenu premier ministre, il a pris ce document, il a appelé le ministre de la Défense, il l'a envoyé en reçu. La première semaine, Choguel a dit qu'il n'y a pas de temps. Choguel a coupé les salaires des militaires. Et Choguel Kokala Maïga a coupé les salaires des ministres. Pour donner ça au ministre de la Défense, 101 milliards. On allait acheter des avions en Russie, des radars. Qui a fait ce travail politique? C'est le M5. Non seulement, c'est le M5 qui a mené cette politique. C'est Choguel qui est venu à l'ONU pour classer les discours que Choguel a prononcés à l'ONU. Si Choguel avait montré ses discours à Assimi Goïta allait refuser. Quand Choguel a fait ses discours, les militaires étaient paniqués à Bamako. C'est quand ils ont vu les panafricains sortir partout pour applaudir Choguel. Le plan était de chasser Choguel. Les militaires se sont dit, ils disent qu'ils vont chasser Choguel, qu'il les a créé les problèmes, qu'il allait s'attaquer à la France, qu'eux ils ont peur. Mais quand ils ont vu l'opinion, moi j'ai parlé avec ces militaires. On ne va pas venir changer l'histoire de mon pays sous mes yeux. Voilà pourquoi les Blancs nous ont dépassés. L'homme noir aime transformer les choses. Même dans son propre pays, on ne peut pas faire ça. C'est Choguel, c'est le M5. Je voulais juste mettre l'accent sur ça. Arrêtez de dire que ce sont les militaires. C'est faux, c'est pas vrai. Ce sont les forces révolutionnaires des pouvoirs civilo-militaires. Le discours que Choguel a fait aux Nations Unies, il s'est caché pour le faire. Je suis au courant de tout. Quand il a quitté aux Nations Unies, nous sommes allés à l'hôtel, on a parlé avec lui. Il était même malade. Tout le monde avait peur au Mali. Assimi Goïta avait peur. Quand il a entendu Choguel attaquer la France, Assimi avait peur, il tremblait. Il dit que c'est gâté. Il y a des militaires qui m'ont appelé, ils disent que non, Choguel a tout gâté. Que la France va créer des problèmes maintenant. Mais quand le peuple a commencé à applaudir Choguel, les mêmes militaires ont changé de veste. Ils sont devenus révolutionnaires en 24 heures. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, je vous adore beaucoup. Arrêtez de transformer l'histoire de mon pays. C'est le pays de Thomas Sankara, pays des hommes intègres. Un homme intègre ne ment pas. Un homme intègre ne trahit pas. Celui qui trahit n'est pas un homme intègre, c'est un manipulateur. J'adore le peuple burkinabé, je serai toujours reconnaissant. Mais je n'aime pas, il y a des gens chez vous, vraiment, même si Assimi Goïta dit qu'il a rencontré Dieu au Carrefour, il y a des activistes burkinabés qui vont publier, ils vont dire que oui, c'est vrai, hein, Assimi est puissant, hein, Assimi a rencontré Dieu dans les vers de Carrefour. Il y a tellement de mensonges, de propagande, de part et d'autre. Disons la vérité. Si le peuple s'élève aujourd'hui contre Assimi Goïta, la raison est très simple. Il y a des vols, il y a des détournements. Il y a des détournements, il y a des vols. Des milliards ont été détournés, personne n'a été arrêté. Même le chef religieux, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Madan Haïdara, il dit que ces militaires-là sont en train d'acheter des étages, des villas, des voitures à leurs copines. Toutes les grandes personnalités du Mali ont tourné le dos à Assimi Goïta.
Vous pouvez dire que tous ces gens-là n'aiment pas le Mali. Ou bien c'est vous, étant au Burkina Faso, qui connaissez ce qui est bien pour le Mali. Vous êtes en train de faire, ceux qui sont au Burkina, qui sont en train de nous critiquer, ils sont en train de faire ce que la France aussi nous faisait. On appelle ça l'ingérence. C'est eux qui nous disent ce qui est bien. Hein. Ah, Assimi est bien. C'est comme si les Maliens sont aveugles. Mais c'est eux qui voient ce qui est bien pour le Mali. Ça, c'est pas bon. Il y en a qui... Ce vieux père est bon. Peut-être il n'a pas compris. Mais il y a des manipulateurs même qui veulent qu'Assimi reste au pouvoir parce que le capitaine est là. Ils veulent même que les militaires... On veut les militaires. Assimi ne peut même pas écrire un seul rapport. Il ne connaît rien. La locomotive, le moteur de la transition du Mali était Choguel Kokala Maïga. Il y a des Burkinabés, il y a certains Burkinabés activistes proches du pouvoir qui se sont ralliés à certains escrocs du Mali pour chasser Choguel Kokala Maïga. Quand Choguel est parti, Assimi est en train de tomber chaque jour. Le jour que Assimi va tomber, je vais sortir devant l'histoire que si Assimi est tombé aujourd'hui parce qu'il a limogé Choguel avec la bénédiction du Burkina Faso. Personne ne peut nier cela. Même la télé burkinabé a été utilisée. Je le dirai, j'écrirai même des livres sur ça. Yeah. Nous sommes des révolutionnaires. Assimi n'est pas révolutionnaire. Toutes les œuvres révolutionnaires qui se sont passées, c'est le M5 qui l'a fait. Personne ne peut nier cela. Mais ils sont venus, depuis le Burkina, ils disent que ce sont les militaires qui sont bons. Il faut chasser les politiciens. Oh, Choguel est un politicien. Ils ont commencé à l'insulter. Un vieil homme qui a l'âge de leur grand-père, hein, on l'a insulté au Burkina Faso. On appelle ça la révolution, c'est la manipulation. Et les autorités ont entendu, hein, s'ils avaient insulté le capitaine là, on allait les envoyer au front. Mais ils ont insulté Choguel avant même sa démission. Les gens ont brûlé les livres de Dr Choguel Kokala Maïga. Ils l'ont humilié. C'est lui qui est le moteur de cette transition. Aujourd'hui, il est parti, Assimi est foutu, Assimi est fini. Si Assimi est foutu aujourd'hui, vous êtes responsable. C'est la pire vérité. J'ai crié, j'ai failli pleurer, j'ai crié, j'ai dit pardon. J'ai appelé au Burkina, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Je suis allé, j'ai parlé à qui de droit au Burkina. Ils ont fait la sourde oreille. On entend des activistes à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou, qui insultaient Choguel Kokala Maïga. Ce n'est pas digne de notre culture. Un homme intègre, pays des hommes intègres, celui qui sert un petit garçon qui insulte un vieil homme qui a l'âge de son père. On appelle ça la révolution. Ce n'est pas la révolution, c'est l'insolence, c'est la mauvaise éducation. Des enfants mal élevés qui insultent leurs grands-pères, que les gens qui ont l'âge de leurs grands-pères, on ne peut pas les appeler les révolutionnaires. On les connaît, je connais leur nom. Et ceux-là qui ont fait ça, tout le monde a entendu ça au Burkina Faso. Même à la télé burkinabé, on a publié des mensonges contre Choguel. Les Burkina s'est allié à Assimi Goïta pour chasser Choguel. Voilà la vraie vérité. Et aujourd'hui, Assimi a un problème. Il y a des hauts gradés de l'armée malienne qui réclament le retour de Choguel. Choguel a refusé. Ils sont allés négocier pour que Choguel revienne. Choguel dit qu'il ne va plus revenir. Il est foutu. Assimi ne peut plus. Le moteur de la transition du Mali, c'est Choguel. Il y a des Burkinabés qui disent que depuis que Choguel est parti, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas que le pays est en train la situation se dégrade de jour en jour. Il y a des attaques partout. Vous ne savez pas qu'à travers Choguel, les systèmes, la couverture satellitaire que la Russie nous fournissait, c'était grâce à Choguel. Allez-y au Burkina. Je vois des vidéos sur le Burkina Faso, mais je ne fais pas de commentaires. Parce que je ne vais pas me mêler. Mais depuis que Choguel est parti, la situation sécuritaire est comment? Vous ne savez pas. Auparavant, on pouvait voir on pouvait tout voir. Mais aujourd'hui, les relations à travers Choguel qu'on trouvait ces choses-là, tout est gâté. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Les terroristes sont en train d'inonder partout au Mali. Je ne veux pas dire ce qui se passe au Burkina. Je ne veux pas me mêler dans leur affaire. Parce que je ne veux pas qu'ils se mêlent de ce qui se passe. Mais ce qui se passe au Burkina, la réalité, je sais. Mais je ne veux pas dire ça. Je vois les vidéos. Je vois les deux côtés. Mais je ne fais pas de commentaires. Parce que ce que tu ne veux pas que quelqu'un te fasse, il ne faut pas faire la même chose à la personne. Le vieux père est en train de parler. C'est comme si Assimi Goïta est tombé du ciel. Assimi, Assimi Goïta a fait quoi? Il a fait quoi? Il est président, hein?
il avait une bonne équipe. Il avait la bénédiction. Les gens ont parlé de lui parce qu'il avait une bonne équipe. Cette équipe, la tête de cette équipe était Choguel Kokala Maïga. C'est Choguel qui a dit à Assimi Goïta, t'inquiète pas, je vais tout faire pour chasser la France. Assimi n'était pas d'accord. Je jure sur les saints Coran. Assimi n'était pas d'accord pour le départ de la France. C'est Choguel qui a forcé. C'est Choguel qui a rébellé tout le monde contre la France. Quand je vois des Burkinabés qui insultent ce monsieur, c'est comme si un chien, tu jettes un chien dans les rues. Voilà l'homme africain. Hein? Je ne sais pas si c'est la malédiction qui nous suit ou quoi, l'ingratitude totale. Quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a mis sa carrière en danger. Si on parle de l'AIS aujourd'hui, c'est grâce à Choguel. Si on parle de l'AIS, c'est grâce à lui, c'est grâce au M5. C'est l'esprit M5 qui est en train, qui est la refondation du Burkina et du Niger. C'est Choguel qui a libéré le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Il a été insulté par le même peuple. C'est en Afrique que tu vois ce genre d'ingratitude. Tu te tues, tu prépares un terrain, ils vont venir, tu construis une maison, ils vont venir dans la maison, ils vont dire que toi tu es ennemi de cette maison, ils vont te chasser. Tu ne fais pas attention, ils vont te tuer. C'est en Afrique que tu vois des choses comme ça. Mon cœur n'arrive pas à supporter. Pas parce que Choguel reste ou il reste ou pas, je ne gagne rien dedans. Parce que je veux que le bien, je veux le bien de mon pays. C'est voyou qui est Premier ministre au Mali là. Ablaye Maïga, il fait quoi? L'Algérie a attaqué le Mali. Vous avez entendu Ablaye Maïga parler? Ils ont applaudi. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Moi, je ne mens pas. J'aime le Burkina, j'aime le capitaine. Mais je dis la vérité, je n'ai pas froid aux yeux. Je suis un franc-parleur. Je n'ai pas froid aux yeux. Je ne vais jamais suivre la manipulation. Soit on est dans la révolution, soit on est dans la manipulation. Tout le monde sait. Et pire encore, des milliards sont détournés au Mali. Assimi Goïta a fait fuir son oncle maternel. L'oncle maternel du président Assimi Goïta est venu se réfugier aux États-Unis ici. Il y a les services de renseignement au Burkina. Il y a les services de renseignement au Niger. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce que le monsieur est en train de faire. Des villages sont en train de faire l'accord avec des terreaux. On nous insulte, on nous traite de toutes les sauces. Moi, j'ai été plusieurs fois insulté par des citoyens burkinabés. J'ai parlé, j'ai dit arrêtez, c'est pas bon entre nous. Jusqu'à présent, ils continuent. J'ai vu ma photo sur les pages de certains burkinabés, qui sont des supporters du capitaine Ibi. Thomas Sankara n'a jamais fait ça contre le Mali. Mais sous capitaine, on nous a insultés. Sous capitaine, un burkinabé se lève au Burkina pour insulter le premier ministre du Mali. Devant les médias. Et c'est les gens qui ont même eu la promotion. Hein. Je ne vais pas dire les noms. Mais le jour qu'Assimi va partir, je vais citer les noms. On ne va jamais... Je ne sais pas. Si je ne sais pas. Je ne vais pas parler. Mais Dieu voit la réalité quand même. C'est... Ça fait mal. Hein. Le vieux père a parlé. Les gens qui disent qu'Assimi Goïta a libéré Kidal, c'est des mensonges. C'est faux et archi faux. C'est pas vrai. C'est pas Assimi qui a libéré. Il était présent comme coquille vide. Il avait une équipe qui travaillait, qui était honnête. Mais il a gagné. Voici le pouvoir d'Assimi Goïta. C'est comme si quelqu'un prend le couteau, il commence vraiment à se faire attaquer. Il prend le couteau, hein, il se tape lui-même par le couteau. Il déchire son ventre par le couteau. On devait prendre sa main pour dire que ça, c'est pas bon. On enlève le couteau. Mais ils se sont mis à son côté. Et voilà aujourd'hui. La transition du Mali, c'était Choguel. Quand il partait, je vous ai dit, quand il va partir là, les gens vont se lever. Ces mêmes politiciens qui se lèvent contre Assimi Goïta aujourd'hui, ce sont les mêmes politiciens qui étaient avec Assimi Goïta contre Choguel. Ce sont ces mêmes politiciens-là les mêmes politiciens, c'est que certains Burkinabés n'ont pas compris là. Vous dites que les politiciens sont contre Assimi Goïta aujourd'hui. Certains Burkinabés étaient alliés avec ces mêmes politiciens et Assimi Goïta contre Choguel. Aujourd'hui, Choguel est parti. Ces mêmes personnes, ils sont devenues fortes. Ces gens sont devenus forts. Elles sont devenues fortes. Ou ils sont devenus forts. Voilà. Ils sont devenus très forts aujourd'hui. Il faut sortir des gens partout. Maintenant, Assimi va partir. Il n'y a pas de solution. Je connais mon pays, je connais les Maliens. Je sais qu'Assimi va partir. Si tout est gâté au Mali, alors vous êtes tous responsables.
Vous avez regardé Assimi Goïta en train de donner l'argent des contribuables maliens à ses copines. Vous avez tous vu, vous avez fait la sourde oreille. Tout le monde a vu. Personne n'a rien dit. Même le chef, comment on appelle là, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Seri Maran Aïdara. Et regardez, écoutez ce qu'il a dit contre Assimi Goïta. Voilà. Il dit qu'au Mali actuellement, quand on nomme quelqu'un, 2 mois ou 3 mois, il va acheter des voitures pour sa copine, construire des étages pour sa copine. Un pays où il y a des choses comme ça, les pays ne rallient pas. Il dit que ces militaires-là sont là. C'est lui, c'est le président du Haut Conseil islamique. Pouvez-vous nous dire depuis le Burkina que tous ces gens-là ne sont pas bien? Les gens qui se lèvent contre Assimi Goïta, vous pensez que ce sont les politiciens seulement? Toutes les grandes personnalités du Mali ont tourné dos à Assimi Goïta. Assimi Goïta est ami avec des délinquants, des petits délinquants, des drogués, des mal élevés, des menteurs, des propagandistes. Ce sont eux qui sont avec Assimi Goïta aujourd'hui. Il est fini, il va partir. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il va partir. Les gens ne vont jamais le laisser. Je connais mon pays, je connais les Maliens. Il ne va pas rester, il va partir. Voilà tout ce que j'ai à dire. Donc le vieux qui a parlé, c'est pour lui répondre. C'est pour lui dire que ce ne sont pas les militaires qui ont libéré le Mali, c'est le peuple. Et Assimi a trahi. Quand je vois les gens comparer le coup d'état du Burkina, j'ai même parlé avec un Burkinabé qui dit non, il faut laisser le pouvoir aux militaires. C'est comme si les militaires là sont des savants, c'est eux qui ont fait tout. C'est comme si c'est eux qui connaissaient ce qui est bien pour nous au Mali. C'est eux qui sont au Burkina ou ailleurs et c'est eux qui savent ce qui est bien pour nous. La France faisait la même chose. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Ils sont là-bas, c'est eux qui disent, ah, les Maliens là, c'est comme ceux qui sortent là. Ce ne sont pas des souris. C'est des gens qui connaissent ce qui est bien pour leur pays. Nous levons aujourd'hui contre un président corrompu. Façon dont vous vous êtes levé contre Damiba. Nous allons nous lever contre Assimi et il va partir. Je vous jure, il va partir. Il sera plus humilié que tous les présidents du Mali. Je vous dis ça, je vous garantis, il va partir. Je m'arrête là. Mais ceux qui nous ont insultés là, on est là de Inch'Allah, quand Assimi va partir, on va vous montrer vos bêtises, des conneries que vous avez dit. Des mal élevés qui se disent qu'ils sont révolutionnaires, qui passent tout leur temps à mentir contre les gens. Depuis où, je ne sais pas, je le connais. On va sortir vos anciennes vidéos, ce que vous avez dit. Au moment, Assimi Goïta sera jugé comme traître. Le jour de son jugement, où je ne sais pas, ça va être son vivant, je ne sais pas quoi. Mais ces jours-là, beaucoup de gens vont mordre leurs petits doigts. Ce président est en train de voler toutes les ressources du Mali pour donner ça à sa maîtresse. Qui peut dire qu'il n'est pas au courant? Même le président du Haut Conseil islamique du Mali vient de le confirmer ici. Vous êtes aveugle ou sourd ou quoi? Vous ne comprenez pas le bambara ou le français. Tout le monde sort aujourd'hui pour dire la même chose. La corruption. Qui aime un président corrompu? Tu dis que tu as chassé la France, maintenant tu vas voler l'argent des Maliens. Et tu veux qu'on applaudisse. On n'est pas des moutons. Voilà la vérité. Ceux qui veulent connaître la vérité, c'est leur problème. Ceux qui ne veulent pas connaître la vérité, tant pis. Arrêtez de transformer l'histoire de mon pays. Ce ne sont pas les militaires qui ont libéré le Mali. C'est le peuple. C'est un pouvoir civilo-militaire. Tout le travail était au dos du Choguel Kokala Maïga. Depuis qu'il est parti, rien n'a bougé. Depuis qu'il est parti, on est en train de tout donner. Les pro-français sont partout au Mali. Tout le monde voit ça. Personne. Celui qui est le vrai fils de son père sait que ce qu'Assimi Goïta est en train de faire au Mali, ce n'est pas la révolution. Ceux qui le soutiennent, ça veut dire qu'ils sont des manipulateurs. Ceux qui soutiennent Assimi Goïta dans cette bêtise, au lieu de s'adresser à Assimi Goïta, ils s'adressent au peuple. Ils insultent le peuple malien. Il y a des imams. Il y a un citoyen burkinabé qui a insulté même les imams du Mali. J'ai la vidéo là. Il n'a pas été emprisonné, il est au Burkina. J'ai la vidéo, j'ai le nom de la personne. J'ai même fait une vidéo là-dessus.
Il est sorti insulter tout le monde, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Il s'est levé depuis le Burkina pour nous insulter. Vous voulez qu'on ferme les yeux là-dessus? Vous pensez que Thomas Sankara va accepter qu'un Burkinabé s'élève, insulter tous les Maliens? Il ne va jamais le faire. Ça, c'est pas sous IB. Je le dis, parce que j'ai été déçu. Je vous remercie de m'avoir reçu au Burkina. Je serai tout reconnaissant. Mais mon pays, là, c'est mon âme. Je ne vais rien échanger à mon pays. On n'aime pas un président corrompu. Personne ne va nous imposer un président voyou comme Assimi Goïta. Celui qui se met à son côté, tu es l'ennemi du peuple malien. Soit tu aimes Assimi Goïta, soit tu aimes le Mali. Assimi n'est pas le Mali. Et les Maliens l'ont vomi. Parce que c'est un voyou, c'est un voleur. C'est la vérité. Des milliards détournés. Même le président de la Cour suprême est sorti dire qu'il y a 87 milliards ont été volés par 11 ministres. Qui est en prison? On vole des milliards, on ne s'inquiète pas. Vous voulez qu'on ferme les yeux là-dessus? Même le président du Haut Conseil, Ousmane Seri Maran Aïdra, il a dit, je vais mourir. Il a dit que ces militaires-là sont en train d'acheter des voitures à leur maîtresse. Vous voyez, le monsieur a vendu le Mali aux fesses. Et vous voulez que nous, on continue. Vous nous insultez depuis le Burkina. Vous nous insultez partout. Vous êtes qui pour nous dire que ce qui est bien pour notre pays? Ceux qui le font, on les connaît. Vous êtes des ennemis des Maliens. Vous n'aimez pas les Maliens. Un président qui a donné tous les marchés d'État à sa copine. Même le président du Haut Conseil islamique. Vous connaissez le Mali. Vous pouvez aimer le Mali plus que les grandes personnalités. Montrez-moi une seule grande personnalité au Mali qui aime Assimi Goïta aujourd'hui. Tout le monde l'a vomi. Écoutez Ousmane Seri Maran Aïdra, le président du Haut Conseil islamique. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Merci. On dit que le Mali est pour le Mali. Mais les gens sont en train de voler des milliards. Est-ce que le Mali sera construit? Non. Celui qui aime le Mali doit combattre ça. Tu ne veux pas combattre ça, tu es un escroc. Voilà la vérité. Assimi a tout détruit. Choguel Kokalamaïga est parti au Qatar. J'ai les documents. Celui qui veut, je l'envoie. Choguel a amené des documents. Pour que le Qatar vienne investir au Mali. Pour qu'on n'aille pas à la Banque mondiale. Assimi Goïta a pris le projet, il a donné ça à sa maîtresse, Batlou Nyang. Vous voyez ça? Est-ce que vous acceptez que le capitaine fasse au Burkina? Non. Vous voulez que nous, on accepte tout comme des moutons? On ne le fera jamais. Pourquoi vous n'avez pas laissé Dami Basquet? Parce qu'il faisait la même chose. Vous ne voulez pas que nous, on se débarrasse d'un voyou? Vous vous débarrassez des voyous. Maintenant, vous êtes à l'aise. Vous mettez entre nous et ces tyrans. Arrêtez, s'il vous plaît. Le seul, il n'est pas n'importe qui. C'est le président du Haut Conseil islamique qui a parlé. Il dit que chaque fois qu'on nomme ces gens-là, 3 mois seulement, ils achètent des voitures à leurs copines, des étages. Alors que dans leur maison-là, on ne pouvait même pas manger 3 fois. Ces gars deviennent ministres, ils construisent des étages pour leurs copines. Qui a dit ça? C'est le président de tous les musulmans du Mali. Vous entendez ou quoi? La vidéo, elle est là, la vidéo, elle est authentique. C'est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Toutes les grandes personnalités du Mali ont vomi Assimi Goïta. Voilà pourquoi il y a des gens qui sortent partout et il va partir. Celui qui n'est pas content, tu peux l'amener chez toi. C'est ton problème. Passez un excellent week-end.